Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter, et je dis nous, parce que je suis concerné également. J'aimerais donc nous encourager à sortir de la passivité pour rejoindre le rang de ceux et celles qui ont décidé d'être offensifs pour leur destinée. Il s'agit de forcer le royaume des cieux. Oui, forcer le royaume des cieux. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 11, à partir du verset 12, et j'aimerais lire seulement le verset 12, il a écrit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Alléluia. Voyez, chers bien-aimés, la merveilleuse personne, la glorieuse personne, la personne accomplie et au top de son potentiel que nous sommes appelés à devenir et que nous devons absolument révéler ici-bas est déjà connue du royaume des cieux. C'est nous, oui, c'est nous qui ne la connaissons pas encore et qui avons en conséquence la grande responsabilité de frayer un chemin à travers la foule des obstacles pour lui serrer la main et faire désormais route avec elle. Oui, la magnifique personne que vous êtes divinement censé devenir se trouve au milieu, voire de l'autre côté de la foule des obstacles. Il est probable que vous l'ayez par moments aperçu, mais c'était de loin. Il est aussi probable que vous l'ayez entendu, mais la voix semblait très faible et cela vous parvenait comme du baragouin. Pourquoi? Eh bien, parce que la foule qui s'est attroupée a mis une réelle distance entre vous et votre vous original. Oui, cette foule qui s'est massée et continue de s'assembler vous empêche d'atteindre la personne que Dieu veut que vous deveniez. Cette foule est si compacte, si resserrée, si ténace, qu'elle donne l'impression d'être impénétrable, même pour quelqu'un comme vous. Certainement que vous vous demandez, quelle est donc cette foule? Quelle est cette foule qui vous empêche de vous réaliser et de devenir un avec votre vous édénique? Eh bien, comme je l'ai souligné tout à l'heure, cette foule n'est rien d'autre que l'ensemble des obstacles, l'ensemble des heurts, des écueils, de l'adversité, de la contrariété, des blocages, des échecs et de tous ces freins qui se dressent sur votre chemin et vous empêchent de déployer votre plein potentiel. Ce sont les doutes, c'est également vos peurs, vos hésitations, le découragement et aussi les distractions, les diversions et les négligences. Si certains ont vite fait de manquer de concentration et ont fini par abandonner à cause de cette foule compacte, vous savez que vous devez faire preuve de persévérance, alléluia. Vous devez faire preuve de détermination et de courage. Vous savez que la personne glorieuse, la personne mature et accomplie que vous êtes appelé à devenir n'est pas une fiction. Elle existe bel et bien. Seulement, elle se trouve de l'autre côté de la foule et vous avez besoin de réunir toutes les forces nécessaires pour
empruntez le chemin qui mène à votre vous original. Alléluia. Pour vous aider à mieux comprendre ce dont il est question, j'aimerais faire recours à l'expérience que fit une femme dans la Bible. Dans Marc, le chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 34, il est écrit ceci. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Chers amis, vous vous en êtes rendu compte. Il s'agit de l'histoire de la femme anonyme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. En relisant attentivement cette portion des Saintes Écritures, 3 vérités essentielles vous apparaîtront. La première vérité est que votre vous original se trouve en Jésus de Nazareth. La seconde vérité, c'est qu'aucune excuse n'est valable quand il s'agit d'aller à la rencontre de votre vous original. Et la troisième vérité, enfin, c'est que vous devez devenir vous et vivre pleinement votre destinée en touchant Christ et en faisant route avec lui. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour poursuivre notre échange. J'espère que cela vous a fait du bien. D'ici là, prenez soin de votre foi et Big Shalom chez vous.